À partir du moment où tu bois l'apéro dehors sous la pluie, c'est que c'est bon quoi. Voilà, après, tu peux plus faire croire que tu prends pas l'apéro. C'est ça aussi la van life. Quand il pleut. Moi je reste au sec, mais j'ai les apéros. Merde, ils ont ma bière en otage. À votre contrôle technique. Voilà. Ouais. Ouais. On a encore du rosé au frais parce que si on fait un contrôle technique. Ah ouais. C'est juste qu'on nous a refusé, voilà. Un chez qui d'autres passent. Et chez moi je passe aussi. Ouais. Délit de faciès. C'est des luttes faciès. Ah, on en trouvera un autre. Ouais, un autre. Pas de l'argent. Légalement, il n'y a rien qui empêche de le faire. Ben non. Moi je pensais C'est que juste qu'ils sont frileux. Non mais je pensais que j'étais encore quand même une petite gueule innocente que. Non, ça se voit que t'es pas innocent. Ça se voit que je suis pas innocente. Ça se voit. C'est triste en fait. Bah c'est ça. Là le ciel est vraiment magnifique. Ça fait des super couleurs. Bon nous on est toujours posé en mode apéro. Mais c'est ça que je kiffe en fait. On est posé juste là. Touc. Et on a le spectacle devant nous. Et un petit peu seul au monde. Petite montagne. Et avec les copains juste posés. Bon bah pour eux là ils partent direction le Jura, là ils passent encore vite au garage récupérer une pièce. Et ensuite Jura. Et peut-être que je les retrouve dans le Jura quand moi je redescends vers la Haute-Savoie. Voilà, tu sais tout. C'est... Ah, c'est sous vide et tout. Ça c'est quoi ce machin? C'est cuisson de 5 heures. C'est des côtes 5 de heures. porc. C'est des côtes de porc. C'est un monstre le machin. En fait, je comprends pas. Il y a un barbecue là, et comme si ça suffisait pas. J'ai 3 femmes à la maison, faut bien qu'elles servent à quelque chose. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, là, ça va, ça se gère bien. Mais je constate effectivement la fumée là. Ouais. Ouais, bientôt il y a le moteur. Et les merguez, elles sont belles. C'est ça qui me manque, moi. Le jardin. En fait, le jardin, d'être posé. Tu auras le droit de partir avec une salade. Sérieux? Il y en a trop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce barbecue? Raconte-nous. Allez, vends-le. Imagine que, admettons que tu sois commercial, par exemple, Genre. et que tu devais vendre ça. Comment tu le vendrais? Le premier objectif de ce barbecue, c'est de faire des cuissons longues. Basse température? Tu fais basse température, tu peux faire du fumage à chaud, c'est ce qui est intéressant. Là, tu verras quand tu vas goûter les rips ou les pilons de poulet, ils auront vraiment un goût de bois parce que du coup, je mets des petits bouts de bois dedans au milieu du charbon. Je peux dire un mot. Ok. Ça fume. Je peux dire un mot. Et aussi, il a des plaques qu'on met pour Voilà. que ça... Les réfractaires. Pour faire de la cuisson indirecte. Faire, de la cuisson. Comment c'est indirect? En fait, t'as pas directement les braises sous Ah, ok. tes aliments, Donc, t'as pas ça le- évite que ça s'enflamme, donc t'as pas ce désagrément Carbone, justement ouais. de... Voilà, déjà c'est mieux pour Santé. la santé, mais surtout c'est que ça donne un petit goût un peu de cramé, un petit peu amer comme ça sur la viande quand ça brûle trop. Ok. Là déjà tu l'as pas. Et c'est tout en céramique, donc c'est ultra stable, c'est-à-dire que là j'ai fait une cuisson, j'ai démarré à 14h30, je l'ai mis à 100, entre 110 et 120 degrés, ça reste stable pendant... Papa, 8 heures, 10 heures si tu Papa. veux. Là, je l'ai fermé pour qu'il s'arrête. Mais tu ressors dans 1 heure ou 2, tu touches, il est toujours chaud. La céramique, elle C'est conserve la ouf. chaleur, c'est un peu... c'est à 15h que t'as commencé. Et c'est fait spécialement, quand tu veux faire des effilés de porc, des choses comme ça, comme les Américains pour faire des burgers, des rips sur des longues cuissons pour justement qu'il y ait juste l'os qui... Enfin, bon, l'os il sort, c'est qu'il est trop cuit limite, mais bref, faire des cuissons ultra tendres, etc. pour pas Stylé. choquer les aliments. Qu'est-ce qui se passe là? On snap ou Et là, on c'est saucisse? Et là, c'est les cuissons directes et la rôtisserie. J'attends que La ça rôtisserie. finisse Comme ça, tu peux directement faire rôtisserie Oui. aussi ici. C'est la Il y a classe. le petit moteur et tout. Quand on fait les poulets à la broche, les jambons à la broche, les sangliers à la broche. Là, il y a le four à pizza, là, il y a le four à flammes. En fait, on est mieux équipé dehors que dedans. C'est la vérité Et ça. le four,
ça marche à gaz et ça prend 5 minutes à cuire. C'est vrai? Ouais. Tu sais que j'avais fait un partenariat avec eux? Oui, j'en avais parlé. Ah mais ils sont magnifiques hein. Ouais, c'est de la balle. C'est toi qui cuisines aujourd'hui du coup? Ouais. Bien, bien. Mon ex-tableau. Ça c'est ta vinaigrette à toi ça? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah déjà elle est bien, visuellement. Je dois prendre ça alors? Moi j'en prends un et tu goûtes. Allez. Verdict. Je valide. Très bon. Très très bon. On reviendra. C'est le smoke wing. Le quoi? Le smoke wing. Là tu vois bien le côté effiloché. Ce que je disais, normalement c'est un peu élastique, machin, et là c'est effiloché et c'est tendre, c'est ouf. Oui, c'est bien toi. Fais la petite visite du potager. Tac. Tiens, il est avec le schlam, c'est tout. Ah, bien. Ce que t'as le plus. Les deux, je vais manger de toute façon. Ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes. Ah, c'est vrai. Mais t'as vu le monstre? Là, il en faut pour 6 mois là. Ah, là, tu manges ça pendant un petit moment. Carrément, ouais. Merci. La... Pieno del Vesuvio. Peneduriosio. Pieno del Vesuvio. C'est là. Les tomates, tu les gardes 6 mois. Ouais. Et après, je t'en file une autre qui est sympa. Ça, c'est ma préférée. Cerise miel du Mexique. Du Mexique? Et le Mexique? Cerise qui est ultra sucrée. D'accord. Les arroser. Laquelle ça? Celle-là. De toute façon, Ok. tu verras la Pinolo del Vesuvio, elle fait un petit... au bout de la tomate, tu as un petit pic. En bas, tu as une petite pointe. Qui Ah, ok, ouais. fait. Donc tu feras la différence entre... Et celles-là, elles sont tout à fait rondes, classiques. Bah là, je pars de chez mes amis. Et c'était le dernier moment en fait. Les dernières personnes à voir sur mon trajet. Ça fait plaisir de voir un petit peu les bonnes personnes. Donc ça c'est cool. Il y avait mon meilleur pote, il y avait mon frangin. Et après mes amis. Alors j'ai pas filmé les visages, les enfants, les machins, enfin tu comprendras aussi les pourquoi du comment, je vais pas t'expliquer à chaque fois. Mais voilà. Et du coup demain, garage. Et après on prend la route, direction Haute-Savoie. Bon les amis, je vais quitter l'Alsace et je vais retourner chez moi, en Haute-Savoie. Ça a été une semaine franchement cool. Là tu vois, ma fille elle a été à fond, elle était dans le truc, on s'est pas ennuyé une seconde, on s'est pas pris la tête une seule fois. C'était fluide, en fait elle a kiffé le moment et moi aussi. Et ça, ça fait du bien. Surtout que j'ai été venu avec un peu l'appréhension de qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pas s'ennuyer. On avait une météo qui n'était pas forcément annoncée correcte et finalement tout s'est bien passé. On a eu aussi Marina et Jérôme qui sont venus nous rejoindre. Donc on a passé du temps tous ensemble, on a pu partager des bons moments ensemble. Et ça franchement, c'était plutôt agréable et de voir ma fille sourire et de l'avoir rigolé et de profiter, de kiffer. Moi je suis au max quoi. Donc voilà, par contre après voilà, elle a dû retourner chez sa maman. Et ce qui est un peu con, c'est que moi je suis dans la région, je suis dans le secteur, mais je peux pas aller la voir, même si je suis juste à côté. Donc ça, voilà, on va pas y revenir là-dessus, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais du coup je suis encore resté parce que Marina et Jérôme avaient rendez-vous chez le garagiste que je leur avais conseillé, Impulsion, Garage Impulsion. Donc eux ils avaient rendez-vous le 15. Et moi j'ai rendez-vous le 21 ou 22? 21. Le 21. Et du coup, c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo-là. Alors, je sais, je vous vois déjà venir et j'en vois quelques-uns. Oui, vidéo sponsorisée, blablabla, blablabla. En fait, ce qui est quand même assez marrant,
c'est que sponsorisé ou pas sponsorisé, où est le problème en vrai? À partir du moment où je te propose et je te présente quelqu'un de fiable et de correct, parce qu'on connaît un petit peu le problème avec les garagistes, c'est qu'à chaque fois, il y a un autre problème. À chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je trouve quelqu'un qui est fiable, qui me semble être fiable, qui est correct en termes de tarifs, en termes de tout. Bah, je me dis, bah, pourquoi pas t'en faire partager, en fait, tout simplement. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des personnes qui sont allées voir ce garagiste. Et ça s'est extrêmement bien passé, les retours sont bons, on me fait des bons retours. Des personnes que je connais même pas, hein, mais qui me suivent sur les réseaux et qui me disent, bah tiens, je suis passé voir le garagiste que tu as recommandé et franchement, bah c'était nickel. Donc ça, moi, tu vois, ça me fait plaisir. Et la même chose pour Giga Pièces Auto. Giga Pièces Auto, c'est, tu sais, la boutique où je vais récupérer les pièces. Donc si tu es en Alsace et que tu as besoin de pièces automobiles, bien sûr que je te les recommande. Parce que ils vendent pas que des pièces, en fait, ils sont aussi là dans le conseil. Oula, ça peut faire des trucs bizarres. Je lève et je peux coller la voiture et essayer de... Parce qu'elle a pas de jeu la roue à l'arrière. C'est ça. Ouais, bah, je vais faire ça. Si devant il n'y a pas de jeu, quand même, ouais, j'ai pas pensé à l'arrière, c'est vrai. Ok. Ah bah je vais regarder ça. Effectivement, dans les virages, faut changer le train quoi. il existe des kits de réparation et tout, mais il faut voir si ça... pas possible. Déjà, c'est une galère pas possible, c'est un boulot énorme. Et après, il faut voir si ça n'a pas déjà usiné en fait. L'axe à l'intérieur aussi. C'est ça, l'axe, ouais, si ça n'a pas tout est commencé mort, à ça, user. Bah autant tout changer. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a des trains en échange. Un truc comme ça, c'est 300 balles, je pense. Ouais, c'est à peu près ça. Cette pièce, C'est plus petit que les autres de l'autre fois. oui, c'est comme ça sur le Renault Master, quoi. Donc c'est les amortisseurs avant. C'est lui qui est foutu du coup? Bah, c'était le style en bloc, tu sais, on avait vu quand Sébastien a le garage impulsion. Il bien mettre aussi. Ouais. C'est quand j'étais au point. Oh. Exact. Ouais, c'était un style en bloc ici, là, qui a été bleu. Ok, C'est pour ça que ça faisait du bruit et que ça tient pas comme Et du coup, t'es obligé d'avoir les deux. Oui, bah, c'est normal, hein. C'est comme, t'as aussi deux pieds, quoi, donc si tu fais quelque chose, tu vas faire sur un seul, quoi. L'autre a aussi une usure, donc autant on fait les deux tout de suite, quoi. Sinon, il risque d'avoir une désymétrie aussi dans l'amortissement. Et outre un contrôle technique, ça passera sûrement pas. Et puis pour la sécurité, c'est pas top non plus, quoi. Autant que ce soit carré tout de suite, quoi. Et puis là, on a le roulement de roule, du coup. Ouais, il doit faire du bruit. C'est vrai. Je pense qu'il doit avoir du jeu aussi un petit peu. D'accord. Après, les amortisseurs, ça va bien à remplacer. C'est juste deux vis, il faut la mettre sur le pont, ça va plutôt facilement. Bon, le roulement, c'est un autre travail, quoi. C'est plus compliqué. Il faut de l'outillage, il faut une presse parce que tout est en manchette de force, donc. Ouais, je vais pas, moi, je viens. Ah non, toi, tu peux pas le faire. Chacun ses Les amortisseurs, si t'es bricoleur, à la limite, ça, c'est faisable. Ok. Mais un roulement, il faut de l'outillage. Ah oui, à la base, je devais y aller juste pour changer les amortisseurs. Juste, hein, c'est deux vis que tu enlèves. Et tu mets un nouvel amortisseur, on n'en parle plus. Et je devais juste changer le roulement. Juste. C'est moi qui rigole. Celui-là qui est pété, quoi. Du coup, là, le problème, c'est quoi, là? C'est bloqué, et l'idée, c'est de le chauffer pour... Il pète dedans. Ok. Donc, on va le chauffer pour le dilater. C'est un truc de taré. À chaque fois, tu crois que le truc va être facile à faire. Et à chaque fois, c'est plus compliqué, alors que ça devrait être simple. Tu fais une prière?
fait une tête genre t'as peur, c'est encore mieux. Ouais, c'est pas comme quand tu changes des plaquettes quoi. C'est le support moteur la prochaine fois là. C'est quoi ça? C'est le support moteur. Support moteur. Ouais, tu fais les couper là, il est cassé, il est craqué. Et ça fait quoi? C'est ça qui fait que des fois ça me fait des claquements? Voilà, ça fait pac, le moteur il vient taper derrière. Et puis prochaine étape, non, c'est ce turbo. Hein. Ouais, bah ouais. C'est le turbo qui fait couler. C'est le turbo qui envoie l'huile dans la émission d'air. Et là-haut, t'as le tuyau, et le tuyau, c'est c'est pour eux un tuyau, c'est pas. Donc il fait du goutte à goutte et il vient tomber là, et ça coule. D'accord. Ouais, du coup, les plaquettes, c'était bon alors? Tu peux prévoir vite, hein. Ouais. Il reste plus grand chose, hein. Vraiment plus grand chose, hein. C'est propre, hein, franchement. Ouais? Ouais, c'est propre, bien sûr. Tu trouves qu'il est propre? Ouais, je suis monté, il est propre. D'accord. La boîte, elle est saine, le bloc, tu vois, le carter, elle est sec, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de frintement, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. Ok. La courroie, tu vois, elle n'est pas craquelée, rien, tu vois, tu la tournes. Ouais, on vient de la changer. Elle. Voilà. Tu vois, c'est pas craquelé, la poulie, on peut. La poulie, elle vient d'être changée récemment. La distribution, tu sais pas. La distribution, si, j'ai fait la distribution il y a pas 6 mois. Direction assistée, elle est molle, hein. Mais c'est bien, c'est pas bien? Ah, il n'y a pas de reçu, c'est normal. Du coup, t'as que 1 an d'expérience dans le métier, quoi. Moi? Ouais. 8 mois et demi. 8 mois et demi. 8 mois. Ça va, je trouve que tu te débrouilles pas trop mal, je trouve. Bientôt s'appeler Bac Pro BTS des idées aussi. Ah voilà. Ça marche bien. Ah bon, ça, faut le dire. Trop léger. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après, je suis de retour sur la Haute-Savoie. Je tenais simplement à remercier le garage Impulsion à Bar qui vraiment a fait un taf de... Enfin, c'est aujourd'hui, si tu veux, ce garage-là, j'ai décidé que ça allait être le docteur officiel de Benito parce qu'en fait, le taf, il est bien fait. Il est fait correctement, il est fait, on se casse la tête pour trouver la solution quand il y a des problèmes. Il y a toujours un truc, tu vois, il y a toujours... des fois, tu as envie de faire quelque chose de spécial sur ton véhicule et tu as plein de garagistes qui vont te dire non, je ne le fais pas ou non, je ne peux pas faire ou non, je ne sais pas faire. Là, on va trouver la solution, on va voir si on peut le faire et si on peut le faire, on le fait. J'aime bien cette philosophie aussi de se dire on est garagiste, on n'est pas un centre auto ou je sais pas quoi. On est là pour réparer, pour résoudre un problème. Et tu sens que c'est un métier passion pour eux. Donc voilà pourquoi je te parle de ce garagiste. Et comme je te le disais en début de vidéo, oui, il y en a qui vont dire oui, collab ou pas collab, machin. Moi, je te parle juste de professionnels qui sont compétents, qui sont passionnés par leur métier et qui, leur mot d'ordre, leur priorité, c'est la satisfaction du client, mais vraiment. Donc voilà, c'est pas pour rien que j'envoie aussi des amis là-bas. J'ai envoyé par exemple les nomades et deux chiens. Enfin bref, j'envoie les parents, j'envoie tout le monde là-bas parce que je sais que personnellement, on va pas venir me dire ouais finalement ton garagiste pas fou. Si, ça va être fait correctement, ça va être fait nickel et ça bah j'aime bien. Voilà, donc un grand merci Garage Impulsion et pareil, je remercie aussi chaleureusement Giga Pièces Auto pour fournir les pièces qu'il faut pour justement la réparation de Benito. Donc pareil, si tu es en Alsace, n'hésite vraiment pas, tu peux y aller les yeux fermés. Enfin, ouvre les yeux pour y aller, mais quand tu seras sur place, tu auras l'esprit tranquille, les travaux se feront correctement. Si tu veux des pièces, tu vas chez Giga Pièces Auto, que ce soit à Bar ou à Aubernais. Et tu trouveras vraiment tout ce qu'il faut. Et surtout, tu auras les conseils. Parce que tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, moi, je commande sur Internet. C'est vrai, tu as raison, tu peux. Mais là-bas, tu as le conseil que tu n'as pas forcément sur les sites sur Internet. Donc voilà, merci à vous, merci Giga Pièces Auto, merci le Garage Impulsion. C'est maintenant que tu peux liker cet épisode, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis merci, porte-toi bien et à bientôt. Ciao.